لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon angle formé par deux parallèles et une séquente, on va corriger les exercices de la page 177. Donc voici l'exercice 10, page 177. Dans la figure ci-dessous, AC est parallèle à EG. ABD 160 degrés, BDF 50 degrés, calculez DFG. DFG. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Donc, je vais prolonger la droite FD. Il donnera d'une de la droite FD, regardez bien. Donc la droite FD, elle va couper. Donc elle va couper AC en un point que je vais nommer. Donc on va dire donc FD, il va couper la droite AC. Regardez, il va couper la droite AC en un point que je vais nommer H. Par exemple, ici, je vais nommer ce point-là H. Donc, l'idée ici, pour montrer que, ou bien pour calculer DFG, cet angle-là, regardez, l'angle DFG, je vais calculer BHD. BHD, regardez, l'angle. N'oubliez pas qu'on a AC ou bien AH, c'est pareil parce que les points sont alignés. On a AC est parallèle à FG et FH maintenant une séquente. Donc il suffit de calculer BHD. Regardez, on a BHD et DFG sont deux angles alternes internes de mes mesures parce que AC est parallèle à EG. Donc maintenant, il reste à calculer, donc ça revient à calculer BHD. Donc comment on va calculer BHD? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va dire, d'ailleurs cet angle-là, regardez, cet angle-là c'est 180 moins 50 parce qu'on a FDB et BDA sont deux angles supplémentaires. Donc je vais écrire ça. Donc je vais dire, on a FDB, donc je vais changer des couleurs, et l'angle BDH et BDH sont quoi? Sont deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires. Donc, BDH égale à 180 moins BDF, c'est-à-dire moins 50 degrés. Moins 50 degrés. Égale, donc ça va donner 130. Donc maintenant, on a calculé BDH. Ici, c'est 130 degrés. La même chose ici, je vais calculer DBH. On a DBH et ABD sont deux angles aussi supplémentaires. La même chose, on va dire ABD et DBH sont deux angles. La même chose, hein? Deux angles supplémentaires. Excuse. Supplémentaires. Donc,
Donc, dBH est égal à 180 moins 160. dBH égale à 180 moins 160, c'est-à-dire moins ABD égale à 20 degrés. Donc ici maintenant, on a dans cet angle-là, on a 20 degrés. Donc regardez, dans le triangle BDH, je vais calculer BHD. Dans le triangle DBH, on a, qu'est-ce qu'on a? BHD égale à quoi? Égale à 180 moins dBH plus BDH égale à 180 moins dBH c'est 20 plus 130. Donc, BHD égale à 180 moins 20 plus 130, c'est 150. Égale à 30 degrés. Donc, BHD égale à 30 degrés. Donc, ici, c'est 30 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va conclure. On va dire que AC, on a AC parallèle à EG. On a AC est parallèle à EG. Et FH, une séquente. Et FH, une séquente. Donc, d'après la propriété, donc, qu'est-ce qu'on aura? DFG, l'angle DFG, égale à BHD. Égale à BHD. Je peux écrire entre parenthèses A égale à 30 degrés. Ou bien, d'abord alterne deux angles. Ou bien angle. Je peux écrire angle, c'est-à-dire deux angles. Angle, alterne, interne. Ce sont deux angles alternes internes. D'où DFG égale BHD, on l'a calculé, c'est 30 degrés, tout simplement. On passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 11, dans la figure ci-dessous, AB parallèle à CD. Donc ici on a 34 degrés, donc ce AF ou bien ED, regardez la bisectrice de l'angle AEF, c'est-à-dire AED égale à DEF. Hein? Calculez la mesure de l'angle CEF. CEF, c'est-à-dire cet angle-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Donc pour calculer CEF, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé DEF. Ou plus simplement AED, parce que AED est égal à DEF. Donc si on a par exemple DEF, n'oublions pas que CEF et DEF sont deux angles supplémentaires. Donc on va soustraire DEF de 180 et on aura CEF. Donc regardez, c'est très simple. On a AB est parallèle à CD. Quoi encore? AE, une séquence. AE, une séquence. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on a? BAE égale à AED, deux angles alternes internes. Donc, AED, donc
je peux dire donc AED égale à BEA égale à BEA. Je peux écrire ici angle alterne interne. Deux angles alternes internes de mes mesures parce qu'on a de droites parallèles et à eux une séquente. Donc, AED égale à 34 degrés. Et comme ou bien et puisque ED bisectrice de AEF, de l'angle AEF, alors qu'est-ce qu'on va déduire? On va dire que DEF, alors DEF égale à AED égale à 34 degrés. Donc ici, maintenant, on a 34 degrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va... On va conclure, on va dire que CEF et DEF, deux angles supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire leur somme c'est 180. Donc, CEF égale à 180 moins DEF, c'est-à-dire moins 34, égale 180 degrés. Non, 180 moins 34, ça va donner 144 degrés. D'où CEF égale à 144, 46 degrés. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 12, regardez. ABCD est un trapèze. ABCD. Un trapèze, c'est un trapèze. Regardez. ADC 62 degrés, ABC 110 degrés. E est un point à l'intérieur de l'angle BCF. Regardez, voilà le point E, voilà l'angle BCF, tel que BCE 48. Donc j'écris ici l'angle, la mesure de l'angle BCE. Montrez que les droites CE et AD sont parallèles. CE, on va montrer que CE et AD sont parallèles. L'idée ici, comment j'ai fait ici, pour montrer que ces deux angles sont parallèles, j'ai montré que j'ai calculé cet angle-là. Regardez, أنا حسبت هذا l'angle, هي en rouge. حسبت ECF, هذه. Vous allez me dire pourquoi j'ai trouvé 62. Donc si on arrive à trouver par exemple ECF égale à ADF, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont deux angles communs. Donc regardez bien. بحال عندنا دابا DF غيكون عندنا comme ça, DF, وغيكون عندنا quelque chose comme ça. Donc si on a ces deux angles là, ce sont deux angles correspondants de mes mesures. Alors ces deux droites sont parallèles. AD est parallèle à CE. Pourquoi? Parce que ils forment avec une séquence, deux angles, ADC mais ECF. Mais on va calculer ECF. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Alors calculons ECF. Donc on va calculer ECF. Comment on va calculer ECF? Regarde. On a ici deux droites parallèles. Les droites, ils sont parallèles. La droite AB et DF sont parallèles. Donc, cet angle-là, il y a ABC et quoi?
et BCF sont deux angles, sont deux angles alternes internes. Regardez. Donc je répète pour que ça soit clair. باش يبان مزيان. عندنا AB parallèle à DC et BC une seconde. Donc ABC est égal à BCF. Donc je vais dire AB est parallèle à DC. AB parallèle à DC. Quoi encore? Et BC une seconde. BC une seconde. Donc, qu'est-ce qu'on aura? ABC est égal à BCF. Donc, BCF égale à ABC égale à 110 degrés. Donc, maintenant, j'ai BCF. Et pour calculer ECF, je vais soustraire BCE. Donc, je vais dire, on a ECF égale à BCF moins BCE. BCF, on vient de la calculer, c'est 110 degrés. Moins BCE. C'est quoi BCE? BCE, c'est 48. Égale 110 degrés moins 48 degrés. Ça va donner 62 degrés. ECF. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici 62 degrés. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a deux droites AD et EC. Ils forment avec la séquence DC deux angles correspondant de mes mesures. Donc, on va dire que AD ou bien ADC et ECF deux angles correspondants de même mesure. Donc, d'après la propriété, donc AD est parallèle à EC. Donc AD doit être parallèle à EC. Tout simplement. On passe au dernier exercice, l'exercice 13. Pour ce qui concerne l'exercice 13, on a dans la figure suivante, on a AC parallèle à BG ou bien à EG. ABG est égal à DBC, BDG est égal à EDF, c'est-à-dire les angles qui sont de même couleur, ils sont de même mesure. طيب donc هذوك اللي عندهم نفس اللون راه متقايسين. donc هذه مع هذه مع هذه. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que BG est parallèle à DF. Pour montrer que BG est parallèle à DF, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai montré que l'angle, regardez, BGD, l'angle a dit, regardez, BGD égale à EDF. Si on arrive à montrer que BGD est égal à EDF ou bien FDE, on aura quelque chose comme ça. On aura deux droites et une séquente qui forment quoi? Deux angles correspondants de même mesure. Donc, et on va dire que BG parallèle à DF. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. Donc, regardez.
regardez, on a AB ou bien AC est parallèle à EG. AC est parallèle à EG. AC parallèle à EG. Elle dit BG une séquente. Donc BG séquente, c'est une séquente. C'est-à-dire une droite qui coupe ces deux droites-là. Donc ils forment, regardez, deux angles ABG et BGD. Ce sont deux angles alternes internes. Donc, demi-mesure. Donc ABG égale à BGD. Donc ABG égale à BGD. Parenthèse. Angle, deux angles alternes, internes. Deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes. Ça y est? Quoi encore? On a aussi CBD égale à DG. BDG. On a aussi CBD. Aussi. On a CBD égale à BDG aussi. Ce sont quoi? Ce sont la même chose. Angle aussi alterne interne. CBG et BDG. Mais n'oublions pas que ABG égale à CBD. Et or ABG, ou bien puisque ABG est égal à CBD, alors, regardez, on a CBD égale à ABG. Donc on aura BGD est égal à BDG. BGD est égal à BDG. Alors BGD est égal à BDG. BDG. Mais n'oublions pas que BDG aussi est égal à EDF. Et comme BDF égale à EDF, alors, ou bien donc, regardez, BDG égale à EDF. Alors, BGD égale à EDF. Donc, on a, ou bien on va dire, puisque BGD et EDF sont deux angles qui sont comment? Correspondantes de même mesure. Alors, donc regardez, on a, voilà, deux angles correspondantes de même mesure. Alors, BG est parallèle à DF. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon angle formé par deux parallèles et une séquente, on va corriger les exercices de la page 178. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.